Papa? Bonjour, ma chérie. Bonjour. Vas-y, entre. Est-ce que Lucas est réveillé? Je sais pas, mais il est toujours enfermé dans sa chambre. Dis-moi, papa, tu crois vraiment que Lucas est coupable de la mort de Laura? La police n'a pas encore trouvé de preuves contre lui. Et selon les résultats du laboratoire médical, il était complètement sobre. Oui, mais il était toute la soirée avec Laura. Il aurait dû la voir se droguer. Lucas persiste à dire que non. Et tu le crois? À vrai dire, ça me fait beaucoup de peine ce qui est arrivé à Laura. Mais ce qui me fait le plus de peine, c'est ce qui arrive à Monica. Pourquoi tu parles de Monica? Eh bien, parce qu'elle et Lucas étaient ensemble. Qu'est-ce qui va arriver à Lucas? Il va retourner au lycée? N'en sais rien. La chose primordiale, c'est de parler à la famille de la petite. J'imagine qu'ils veulent savoir si ton frère ou l'hôtel ont leur part de responsabilité. Je savais depuis longtemps que Lucas avait changé. Je crois que ton frère ne se rend pas compte de ce qu'il a fait. La seule chose qu'il répète, c'est qu'il n'a rien à se reprocher. Excusez-moi, monsieur Felipe. Qu'est-ce qu'il y a, Cecilia? Je suis désolée de vous interrompre, mais quand je suis arrivée, Véronica était déjà partie. Vous savez si ce sera long? Non, non. Elle rentrera ce soir. Pourquoi? En fait, j'ai besoin assez rapidement d'un certificat pour l'assurance médicale. Vous savez si par hasard elle vous l'a laissé? Écoutez, je l'ai déjà signé. Et je vous l'ai donné hier. Au petit déjeuner. Oui, monsieur, mais... En fait, Véronica y a trouvé 2 fautes d'orthographe. Et l'a pris pour le refaire. Pour 2 fautes d'orthographe? Oui. Eh bien, je lui ai dit que ça n'avait aucune importance, mais elle a insisté pour le prendre. En plus, elle l'a pris dans mon sac sans me le demander. Ma chérie, je t'ai préparé des toasts et des œufs. J'en veux pas. Je sais, ma puce, mais il faut que tu manges. J'ai pas très faim. Ma chérie, tu ne peux pas te laisser mourir comme ça. Ma puce, je ne peux pas aller travailler et te laisser toute seule ici. Ne t'inquiète pas, ça va aller, maman. Je t'aime fort. Tu sais ça? Salut. Je me demandais si tu étais déjà parti à l'hôtel. Non, mais j'allais partir. Ah. Et, Monica, comment elle se sent? Charlie, elle a pleuré toute la nuit. Oh, je comprends. Je m'inquiète car je la sens très déprimée. Elle n'a pas voulu manger. Est-ce que tu as entendu quelque chose à propos de Lucas? Non, mais la dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il avait été arrêté par la police pour qu'il l'interroge, mais je ne sais pas s'il est toujours au poste. Oui, je vois. Charlie, je crois que je vais appeler Claudio pour lui dire que j'irai pas travailler aujourd'hui. Je peux pas laisser Monica toute non, seule. Tu ne peux pas faire ça, crois-moi, Francisca. Tu viens de commencer ton nouveau travail. Claudio ne va pas supporter que tu prennes un jour. Oui, je sais, mais c'est... Ma fille est plus importante que n'importe quel travail dans le monde. Oui, c'est sûr, t'as raison. Et si c'était moi qui restais avec elle? Ah non, Charlie. Mais si... Non. Je ne peux pas te demander ça pendant ton seul jour de libre. Mais c'est rien. Et pourquoi pas? Monica, c'est la fille de ma future épouse. Écoute, il n'y a aucun problème, je reste ici, je m'occupe d'elle et je lui tiens compagnie. Et puis toi, tu pourras l'appeler et je te raconterai tout ce qu'elle a fait, d'accord? Oh, Charlie, merci. Vraiment merci pour ce que tu fais. Je pourrais tout faire pour toi. Bon, je te souhaite une bonne journée.
Tu vas être en retard. Merci encore. Merci. Ciao. Ciao. Oh, mais quel imbécile ce Lucas. J'espère qu'il n'a pas trop parlé, qu'il n'en a pas trop dit. Monica? Ta mère vient de partir au travail et je reste pour te tenir compagnie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ben je serai dans le salon. Charlie. Hein? Si quelqu'un appelle, s'il te plaît, ne me le passe pas. Je ne veux parler à personne. Comme tu voudras. Ya nada vale para mí si no te tengo a ti. Papa, Oui? je pense que j'ai trouvé ce que Cécilia cherchait. Fais voir. Où est-ce que tu l'as trouvé? Dans le placard de Véronica, dans ses vêtements. Cécilia? Oui, monsieur? Voilà le certificat. Mais il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est le même que celui que vous avez signé hier matin. Peut-être que Véronica s'est rendue compte qu'il était correct, c'est pour ça qu'elle n'y a rien changé. Elle a dû oublier de te le donner car elle était préoccupée par son voyage. Oui, ça doit être ça. Bon, eh bien, merci beaucoup. Excusez-moi à nouveau de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Ce n'est rien. Et elle est partie où, Véronica? À Santo Angel, pour organiser les derniers détails pour la soirée de Camilo. Et elle est partie seule? Je voulais venir avec elle, mais elle a décidé de rentrer ce soir. C'est bizarre qu'elle soit partie malgré tout ce qui se passe avec Lucas. C'est moi qui lui ai dit d'y aller. Après tout, si elle était restée ici, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et ton frère? Il est sorti de sa chambre? Non. Et je pense pas qu'il en sorte. Allô, papa? C'est possible de savoir ce qui se passe par la tête de ton fils, Felipe? Papa, tu le sais déjà. Bien sûr que je suis au courant. Une jeune fille adolescente a été retrouvée morte un matin dans le lit de mon petit-fils dans mon hôtel. Et tu comptais me le cacher. Papa, je voulais te le dire plus tard et en personne. J'attendais que la tempête soit passée. Comment tu l'as su? Felipe, je suis le président de cette compagnie. Je sais tout ce qui se passe. Ils vont envoyer Lucas en prison? Est-ce que tu as un avocat? Felipe, tu dois faire un communiqué de presse, sinon on ne va pas en sortir vivant. Antonio, calme-toi s'il te plaît, tu ne dois pas t'énerver. Rappelle-toi ce que t'a dit le médecin. Felipe, dis-moi que tu sais tout ça. Dis-le-moi. Nous prenons les mesures nécessaires concernant l'hôtel. Et quant à Lucas, ils l'ont laissé en liberté parce que la police n'a pas trouvé de motif pour penser qu'il est responsable de la mort de Laura. Et maintenant... Et maintenant, ce bon à rien va continuer de mener une vie débridée. Papa, écoute-moi. Lucas est très affecté par toute cette histoire. Et s'il te plaît, calme-toi. Ne te mets pas dans cet état-là. Felipe, dis-moi que pour une seule fois, tu vas faire quelque chose avec ce bon à rien qui n'a rien apporté à notre famille à part de la honte. Papa, je te promets que je vais m'occuper de lui. Quand ça? Quand, Felipe? Quand il aura fait quelque chose de terrible qu'on devra payer encore plus cher? Felipe, le nom de notre hôtel a été traîné dans la boue. Antonio, s'il te plaît. J'ai fait ce que j'ai pu, papa. Mais Lucia s'est immiscée dans cette histoire. Et Lucas sait qu'il peut la mener à la baguette. Quelle honte! Quelle honte! Attends, tiens, prends ça. Prends le téléphone. Bon sang. Allô, Felipe, Maman, dis-moi comment va papa. je viens de lui donner le médicament que le médecin lui a prescrit. Il vaut mieux que vous parliez de ça plus tard.
Oui, dis à papa que je passerai le voir et on discutera de tout ça calmement. On se voit plus tard. Je peux vous aider? C'est vous, Véronica? Je ne vous avais pas reconnu sur les écrans. Je voulais vérifier que c'était pas un étranger. Vous avez bien fait. Oui, c'est moi. Je peux vous aider? Non, merci beaucoup. Je viens juste récupérer quelque chose. Si c'est la commande de la banque, voici la mallette. J'allais appeler Monsieur Felipe pour lui dire qu'il l'avait apportée. Non, merci beaucoup, mais Felipe m'a demandé de venir la récupérer. Si vous voulez, je peux vous l'apporter, c'est assez lourd. Merci beaucoup, je vais le faire seule. J'insiste. Non, vraiment, merci. Bon, excusez-moi alors. Je vous en prie. Lucas, vous voulez votre petit déjeuner? Vous voulez que je le réchauffe? Lucas, je vous ai demandé si vous vouliez que je réchauffe votre petit déjeuner. Réponds, Lucas. Cecilia veut savoir si tu veux manger quelque chose. Je veux rien. Toi et moi, il faut qu'on ait une conversation. Je croyais qu'on avait déjà parlé. Tu t'es trompé. Il faut encore éclaircir certaines choses. Quand je reviens, je veux que tu sois lavé et habillé, comme une personne décente. Est-ce que c'est clair? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Pourrais-je parler à madame Véronica Esquivel? C'est son mari, elle est absente. Je peux vous renseigner? Je suis la secrétaire du docteur Mathéus. J'appelais pour demander à votre femme si elle voulait décaler le rendez-vous avec le docteur de ce matin à lundi. Nous avons un créneau à la première heure. Véronica avait un rendez-vous chez le docteur? Ce matin? Oui, mais elle n'est pas venue. Le docteur a cru qu'il lui était arrivé quelque chose, alors il m'a demandé de l'appeler. J'ai téléphoné sur son portable, mais elle ne répond pas. Eh bien, je ne sais pas quoi dire, elle ne m'en a pas parlé. Un petit instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, docteur Mathéus. Je suis au téléphone avec monsieur Felipe Esquivel. Il me dit que sa femme Véronica n'est pas chez eux. Elle ne décroche pas sur son portable non plus. Il ne savait pas non plus qu'elle avait rendez-vous ce matin. Et qu'est-ce que je dis? Passez-le-moi, s'il vous Bien plaît. sûr, monsieur. Docteur, Véronica ne m'a rien dit à propos du rendez-vous de ce matin. Elle a dû oublier, je pense. Elle préparait un voyage important. Un voyage? De dernière minute? Non, c'était prévu depuis plusieurs jours. Qu'est-ce qui se passe, docteur? C'est grave si elle n'est pas venue aujourd'hui?
Eh bien, oui, un peu, car en fait, j'étais très inquiet après notre dernier rendez-vous, et je voulais savoir comment elle allait. Pourquoi étiez-vous inquiet? Felipe, votre femme a eu un comportement très étrange. Elle était très perturbée. En fait, j'ai annulé tous mes rendez-vous prévus ce matin. Parce qu'il y a eu une tentative de vol dans mon cabinet jeudi, mais le seul rendez-vous que j'ai maintenu est celui de votre femme. Écoutez, s'il y a quelque chose que je dois savoir sur Véronica, s'il vous plaît, quoi que ce soit, dites-le moi. Si vous voulez, je peux venir dans votre cabinet. J'allais partir, mais il me semble important que nous parlions, que nous nous rencontrions pour aborder ce sujet. On se retrouve au café du centre? Oui, parfait. J'y serai d'ici une demi-heure. Merci, docteur. Je vous en prie. Je t'aime tellement. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Felipe. Je t'aime de toutes mes forces. Como diría mi alma que te amo a ti. Yo tengo que admitir algo nuevo sentir. ¿Quién eres tú? Sin ti no puedo vivir. ¿Quién eres tú? La que yo amo. Dites-lui que c'est Gabriella. Je suis sûre qu'elle voudra parler avec moi. Elle a dit qu'elle ne voulait parler à personne. Elle a insisté qu'elle ne voulait parler à aucun des membres de la famille Esquivel. Elle a dit ça? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Et je la comprends après tout ce qui s'est passé. Je me sens mal de savoir ce qu'a fait Lucas à Monica. Se sentir mal ne règle pas les problèmes. Écoute, Gabriella, la meilleure chose que ton frère et toi puissiez faire, c'est de ne plus vous approcher de Monica. Plus vous serez éloigné d'elle, mieux ce sera. Et je suis désolé, mais je dois raccrocher. Est-ce qu'on peut se voir à 5 heures à la penka? C'est quoi la penka? Un bar qui se trouve en ville. Je vais devoir inventer un truc, mais j'y vais. Fais en sorte d'être à l'heure. J'ai hâte de te voir. Je vais aller en boîte. Je dois me faire passer pour une fille de 18 ans. Au moins 18 ans. Felipe fait en sorte de minimiser ce problème. Et pas seulement sa femme. Maintenant, son fils s'y met et le manipule constamment. Felipe, c'est mon frère. Je l'aime et tout, mais... je pense que là, tu as raison. Lucas a toujours été un rebelle, mais là, il a perdu tout contrôle. Et c'est toi qui oses critiquer Lucas. Ton neveu préféré, hein? Celui qui a ton caractère. Écoute, je sais qu'à un moment donné, j'étais comme lui. Mais s'il y a bien une chose qui m'a servi dans la vie, c'est que tu m'as fait réaliser au bon moment qui j'étais. Au moment où j'en avais le plus besoin, et c'est exactement ce que Felipe doit faire avec lui. C'est bien. Je sais que ça m'a pris du temps à comprendre ça, mais je l'ai compris. Un peu tard, quand même. Mieux vaut tard que jamais, non? Ouais. Enfin.
Je ne sais pas pourquoi Felipe n'est pas venu. Il m'a dit qu'il passerait dans l'après-midi pour tout me raconter. Et dans le calme. Parce qu'il sait que tu vas le sermonner, papa. Il le sait. Oui, bien sûr. Et rien ne le fera changer d'avis. Apporte-moi le téléphone, je vais l'appeler. Non, non, papa. Le médecin m'a dit que tu devais rester tranquille. Et cette situation te rend nerveux. Pourquoi tu ne laisses pas Felipe s'en charger lui-même? Alors Enzo, apporte le téléphone. D'accord. Tiens. Répondeur. Qu'est-ce qui lui prend? Oui, tout à fait, je suis d'accord. Ah oui, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Docteur, Felipe? merci d'avoir accepté de me voir. Je suis vraiment inquiet après ce que vous m'avez dit au téléphone. Je suis désolé de vous avoir inquiété. Je pense que c'est bien qu'on parle. Dites-moi ce qui vous a paru le plus étrange lors de votre dernier rendez-vous avec ma femme. Avant tout, j'aimerais que vous sachiez que c'est très inhabituel. Et croyez-moi, s'il ne s'agissait pas d'un cas si déconcertant, je n'en parlerais à personne. Et encore moins à l'entourage du patient. Oui, bien sûr. Je comprends. Ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'elle ne soit pas venue me voir aujourd'hui. Je voulais qu'elle vienne pour analyser une bonne fois pour toutes ce qui se passe chez elle. Alors, vous croyez qu'elle est malade, c'est ça? C'est possible. C'est peut-être quelque chose d'autre. Mais, dans tous les cas, je vous garantis que c'est plus grave, Felipe. Quelque chose comme quoi, docteur? Votre femme m'a raconté une histoire difficile à croire qui ne me semblait pas importante au début. Mais plus nos séances avançaient, et plus je me disais que c'était bien plus profond. Au début, je croyais que, qu'elle était traumatisée par tout ce qui lui était arrivé pendant son adolescence. Ça doit venir de la mort de sa mère et de son beau-père, non? Oui. Et la conséquence d'avoir été éloigné de sa sœur également. Une situation pareille à un âge où l'on est si vulnérable peut engendrer de graves troubles psychologiques à l'âge adulte. Vous m'aviez dit que vous pensiez que c'était pour ça que Véronica imitait certains comportements de sa sœur Natalia. Comme pour se libérer... Je ne sais pas, vous m'avez dit qu'elle ressentait une grande culpabilité. C'était ma théorie. Surtout après qu'elle m'ait raconté que sa sœur était morte au Panama dans d'étranges circonstances. Et ça a pu faire empirer son traumatisme. Eh bien, elle se sentait coupable de ne pas avoir aidé sa sœur quand elle la recherchait sur l'île. Il y a de ça quelques mois. Alors c'est vrai, elles se sont rencontrées? Je le sais que depuis peu, Véronica n'avait pas voulu m'en parler pour ne pas me contrarier. Que vous a-t-elle dit exactement sur cette rencontre? Eh bien, elle m'a dit qu'au début, tout allait très bien. Mais ensuite, Natalia lui avait demandé de l'argent parce que des gens dangereux en avaient après elle. Elle lui a donné l'argent et donc Natalia a pu aller au Panama et quand Véronica l'a appris, on avait tué sa sœur, alors elle n'a pas pu s'empêcher de se sentir responsable de sa mort. Il continue d'ignorer mes appels. Oh, Antonio, calme-toi. Il doit être sûrement pris par quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que l'avenir de cette entreprise? Antonio, s'il te plaît, n'exagère pas. Ce qui se passe avec Lucas, c'est très délicat. Non. Ne me parle pas de ce gamin, bon sang. Je ne veux plus rien entendre. Papa, maman réagit ainsi parce qu'elle te sent très anxieux, c'est tout. Vous savez ce qui m'énerve encore plus? C'est qu'il me prend pour un imbécile. Il croit qu'il peut m'éviter comme ça. Qu'est-ce qui se passera quand mes associés entendront parler de ce scandale? Je sais qu'ils vont me harceler au téléphone. Et ils auront raison. Écoute, Antonio, tu as dit que tu voulais confier la direction de l'entreprise à Felipe. Alors laisse-le faire. Et si tes associés t'appellent, dis-leur de joindre ton fils. C'est ça. Pour qu'il les ignore, comme il ignore mes appels. Papa, tu n'es pas bien. Maman, Antonio. apporte-lui un verre d'eau et demande au médecin si je peux lui donner plus de médicaments, Oui. d'accord? Calme-toi et bois de l'eau. Calme-toi, papa. Sinon, je vais devoir t'amener à l'hôpital. Respire. Ça va passer, ça Fais va attention. passer. Respire.
J'arrive pas à croire que Felipe ne se rende pas compte du mal qu'il peut te faire. Quel manque de considération. Papa, Felipe a beaucoup changé dernièrement. C'est vrai, c'est comme si c'était une autre personne. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas comment t'expliquer, mais ça se remarque dans son attitude. Par exemple, il ne vient plus au bureau. Et parfois, on ne le voit pas pendant des heures. En ce moment, c'est comme si il s'en foutait complètement de l'entreprise. Ah, attends. Prends de l'eau. Maman, qu'est-ce que le médecin a dit? J'ai pensé que votre femme souffrait d'un dédoublement de personnalité. C'est une maladie psychiatrique où le patient, dans certaines circonstances, veut être une autre personne et agit et se comporte comme tel. Ensuite, le patient reprend sa propre personnalité, sans se souvenir de l'autre. Vous pensez que c'est ce dont ma femme est atteinte? Effectivement, j'y ai cru au départ. Mais le profil clinique n'est pas concluant. Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? Lors de nos séances, elle agissait parfois comme si elle était Natalia. Elle parlait, comment dire, d'une manière différente. Elle insistait pour que je l'appelle par ce prénom. Puis elle parlait de Véronica, comme si c'était une autre personne. Mais tout ça ne s'est jamais produit avec moi. Jamais. J'imagine bien, Felipe. Sinon, vous m'en auriez parlé. Une personne atteinte de ce trouble psychiatrique ne peut pas le contrôler. C'est pour ça que j'écarte cette théorie. Alors, si ce n'est pas ça... Enfin, docteur, si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui se passe avec Véronica? Je vous en prie, dites-le-moi. C'est ce que je veux savoir. Je vais vous dire une chose. Dernièrement, votre femme se comportait d'une manière étrange. Étrange comment? En faisant des choses que je n'explique pas. Vous avez peut-être remarqué qu'elle cachait quelque chose de grave. Non. Non. Je n'en suis pas sûr. Felipe, je vais vous demander quelque chose qui va vous sembler absurde, mais j'ai besoin que vous y répondiez. Avez-vous déjà pensé que votre femme n'était pas votre femme? Que ce n'est pas ma femme? Ce que je veux dire, est-ce qu'il vous est arrivé de vous douter que la personne qui est à vos côtés ne soit pas Véronica, mais plutôt sa sœur jumelle? Non. Non, docteur, bien sûr. Vous en êtes sûr? Ah, évidemment que j'en suis sûr. Docteur, ce que vous me dites est absurde. Complètement absurde. Écoutez-moi, Felipe. Disons que l'histoire qu'elle m'a racontée me semble de plus en plus logique. Quelle histoire? Elle m'a dit qu'un week-end, les deux sœurs se sont rencontrées. Véronica et Natalia. Elles ont échangé leur rôle. Quoi? C'est vrai, c'est ce qu'elle m'a dit. Qu'elle était Natalia. Et qu'elle avait remplacé Véronica pendant tout ce temps parce que Véronica était morte au Panama. Felipe, la dernière fois que j'ai parlé avec votre femme, j'étais quasiment convaincu que ce qu'elle disait était vrai. Mais aussi, il y a même des moments où j'ai senti que je parlais avec Natalia et pas avec Véronica. Bonjour, je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Oui, pour combien de nuits, s'il vous plaît? Juste une. Nous en avons une avec vue sur le jardin et une autre... Non. Peu importe la vue, la seule chose dont j'ai besoin, c'est un grand coffre-fort. Il y en a un petit dans un placard de chaque chambre. Mais si vous souhaitez y mettre un objet de valeur, il vaut mieux que vous utilisiez les coffres-forts qui se trouvent derrière la réception. Ils sont plus sûrs, madame.
Est-ce que les chambres ont une connexion Internet? Internet est en supplément. Ah, parfait. Ajoutez-le sur la note. Il me faudrait un nom. Veronica Garrido, et je vais payer en liquide. Quiero entregarte mi amor, aunque seamos diferentes. C'est toi que je préfère. Encuentro en ti la felicidad y en tus besos toda la ternura y toda la paz. Je veux faire l'amour avec toi. Lucas. Je sais que toi aussi t'en as envie. Je le sens. Combien de fois je t'ai imaginé toute nue? Dis-moi que t'as envie. Oui, j'ai envie. C'était incroyable. C'était pas mal. Tu sais quoi? Je pourrais jamais arrêter de penser à toi. Y que solamente seamos tú y yo. Merci. Toi ici. Tu as fait quoi à cette fille dans l'hôtel? Tu lui as donné quoi? C'est pas tes affaires, elle est là, Monica. C'est mes affaires si ce que tu lui as donné était notre marchandise. Non, t'as vraiment pas à t'inquiéter, alors dégage. Tu la verras pas. Ah ouais? Il va m'en empêcher, toi? T'es inconscient? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Monica ne fait que pleurer à cause de toi depuis hier. Justement, laisse-moi entrer pour que je lui explique ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu vas lui expliquer? Tu vas lui expliquer ce que faisait une fille nue dans ta chambre, c'est ça? Après avoir passé toute la nuit avec elle, c'est ça que tu veux lui expliquer? Je vais te donner un conseil. Ne cherche plus à la revoir. Arrête de lui faire du mal. Écoute, Charlie, je ne suis pas coupable. Laura savait pour nos affaires et m'a menacé de tout raconter à Monica. Si je la laissais pas passer une nuit avec moi. Je vois. Et toi, tu as profité de ce chantage. J'en ai pas profité, abruti. Tout ce que j'ai fait, c'était la laisser dormir dans mon lit, mais je l'ai pas touchée. J'ai une mauvaise nouvelle. Elle a été retrouvée nue et morte. Écoute, abruti, elle a dû se droguer pendant que je dormais parce que je lui ai rien donné du tout, même pas de l'alcool. Eh bien, tu peux m'expliquer comment tu as fait pour sortir libre et sans te faire inculper? J'ai tout dit à la police. Et ils se sont rendus compte que je disais la vérité. Et j'ai rien dit à propos de notre business si c'est ça qui t'angoisse le plus. Non, ce qui m'angoisse le plus, c'est d'être associé à un idiot qui n'est pas capable de contrôler sa propre vie. C'est ça qui m'angoisse. Écoute, petit. La prochaine fois, fais bien gaffe avec qui tu t'associes. Parce que si par ta faute... Monica, je ne savais pas que t'étais là. Je disais à ton ami, qui est sur le point de partir, que tu ne voulais voir personne. Monica. Va-t'en! Tu n'as aucune raison d'être ici. Pourquoi tu me laisses pas t'expliquer? Parce qu'il n'y a rien à expliquer. Je sais déjà tout ce que je dois savoir. Écoute, je te jure déteste. Lucas, je te déteste. N'essaye pas de m'appeler, encore moins de me voir. Monica, s'il te plaît, attends! Tu vois comment elle souffre? Tire-toi! Très bien, je te donne deux options. Ou tu t'en vas de ton plein gré, ou je te sors à coups de pied. Mais si tu pars, tu reviens pas. C'est compris? Monica? Lucas ne reviendra pas t'embêter. Écoute, je ne sais pas si tu as entendu ce que je disais, mais... Comment ça, faire du mal à quelqu'un? Je ne sais pas exactement de quoi elle parlait, mais ça devait être quelque chose de grave pour qu'elle soit si perturbée. Tout ce que je sais, c'est que, selon elle,
il ne s'agit pas d'une blessure physique. De quoi pouvait-elle parler? J'ai pourtant insisté pour qu'elle m'en parle. Ça n'a jamais été très clair. Ensuite, quand je l'ai poussée à plus se livrer, elle a changé d'expression. Quelque part, elle est redevenue Véronica et elle parlait tout le temps de Natalia. Elle disait qu'elle la voyait dans ses rêves, qu'elle la voyait partout lui demander de l'aide. Ça veut dire qu'il y a bien un traumatisme. Et que l'histoire qu'elle vous a racontée est dans sa tête. Eh bien, ça pourrait être une version altérée de la véritable histoire. Une version dans laquelle Véronica joue la victime et le bourreau. Écoutez, docteur, je ne sais pas quoi penser de tout ça. Moi non plus, croyez-moi. En fait, j'espérais que tous les deux on puisse arriver à une conclusion. Après tout, vous parlez avec elle tout le temps. Ce sera plus facile de savoir si c'est elle qui est en danger ou si c'est quelqu'un de la famille. Non, non, je n'y crois pas. Véronica ne ferait de mal à personne. Docteur, qu'est-ce que je peux faire? Elle est seule et à 4 heures d'ici. Qu'est-ce que je peux faire? Quand est-ce qu'elle revient de son voyage? Ce soir. D'accord. Ne l'appelez pas. Et si par hasard il tente de vous joindre avant qu'elle ne rentre, ne lui dites rien de ce dont je vous ai parlé. Et surtout, ne montrez pas que vous êtes inquiet. Pourquoi? Cela pourrait provoquer un changement d'attitude. Et comme elle n'est pas avec vous, je crois qu'il vaut mieux éviter. Et qu'est-ce que je suis censé faire quand elle reviendra? Quand elle reviendra ici, si vous en avez l'opportunité, appelez-moi. On fera face ensemble. Croyez-moi, c'est la seule manière d'avoir le fin mot de l'histoire. Cecilia, je sors. À une fête? Non, à la bibliothèque. Pourquoi tu me regardes comme ça, Cecilia? Je trouve que vous êtes très belle. Un peu trop habillée pour aller à la bibliothèque. J'aime bien me faire jolie. Cecilia, tu peux dire à mon père que je rentre d'ici 4 heures, s'il te plaît? D'accord, mademoiselle. Cecilia, tu sais où sont passées les boucles d'oreilles en diamant que Véronica m'a offert? Ah non, vous savez que je ne touche pas à ces choses-là. Peut-être que Véronica les a encore prises? Eh bien, peut-être qu'elle les a emmenées avec les autres bijoux. Où les aurait-elle emmenés? En fait, la dernière fois, je l'ai vue prendre tous ses bijoux et les mettre dans un petit sac. Et ensuite, j'ai vu qu'elle avait mis le petit sac dans son sac à main, puis elle est partie. Ne l'appelez pas. Je vais vous dire une chose. Dernièrement, votre femme se comportait d'une manière étrange, en faisant des choses que je ne m'explique pas. Vous avez peut-être remarqué qu'elle cachait quelque chose de grave. Allô? Rosanna, excuse-moi de t'appeler sur ton portable un samedi. Mais je dois te demander quelque chose qui ne peut pas attendre lundi. Ce n'est pas grave, monsieur. Dites-moi ce qu'il y a. Il s'agit de Véronica. Tu m'as dit qu'elle avait eu un comportement étrange dernièrement au bureau. Ah, Felipe, vous n'auriez pas dû y prêter attention et moi, je n'aurais pas dû vous en parler. J'ai besoin que tu me dises de quoi tu voulais parler exactement. Vraiment, monsieur, je n'ai pas envie de vous mettre dans l'embarras et encore moins votre femme. Rosanna, s'il te plaît, c'est important. Tu m'as dit qu'elle recherchait quelque chose dans un classeur sur ton bureau. Je veux savoir ce que c'était. Eh bien... oui. Comme je vous l'ai dit, je suis tombée sur ces dossiers. Tout était en désordre et surtout un où tous les documents étaient sans dessus-dessous. Le dossier de vos salaires. Comment ça, faire du mal à quelqu'un? Je ne sais pas exactement de quoi elle parlait, mais ça devait être quelque chose de grave pour qu'elle soit si perturbée. Tout ce que je sais, c'est que, selon elle, il ne s'agit pas d'une blessure physique. Véronica avait un comportement très étrange ce jour-là. Imaginez un peu, elle est allée dans le bureau de Julieta pour lui demander de raconter tous les détails sur votre cérémonie de mariage.
Je ne comprends pas. Personne ne comprend, ni Julieta ni moi. Vous trouvez pas ça bizarre de demander à Julieta de raconter tous les détails de son propre mariage, comme si elle n'y avait pas assisté? Merci, Rosanna. Merci. Felipe?